Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 26 décembre. Alors désolée, j'ai eu un peu plus de retard. D'habitude, je vous fais les énergies un peu plus en avance. Donc là, c'est la dernière semaine de 2022. Donc on va voir. Je vous ferai aussi une vidéo pour voir les énergies du coup de l'année 2023. Bon là pour moi c'est un petit peu chaud de faire les vidéos en ce moment, mais d'ici justement je pense à peu près une semaine, je devrais pouvoir reprendre un rythme normal. Alors, je vais vous montrer. Donc j'ai pris avec moi l'oracle de ma vie d'Amandine Boquet, qui est plutôt un oracle divinatoire. Je vais ensuite peut-être éventuellement recouvrir avec une carte de l'oracle Parfum d'âme d'Amandine aussi. Mais celui-ci il est plus dans la guidance, ça permet de terminer le tirage sur une touche un petit peu plus douce. Donc, je vous montre les trois tirages. Et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine donc du 26. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder les cartes. Excusez-moi, je fais un peu allergie. Je ne sais pas trop à quoi. Alors, donc, on va regarder si vous avez choisi le premier tirage. Première carte. Alors, on nous montre une boîte de concert avec une date de péremption qui en effet est passée depuis un moment, puisqu'on nous montre que c'est en 89. Date de péremption. Alors, cessation, rupture irrévocable, transformation nécessaire. Donc, je vais regarder ensuite le livret. Mais apparemment, alors, enfin, je vais vous faire déjà une interprétation comme ça, mais on verra surtout avec la deuxième carte. Ici, date de péremption, on peut avoir quelque chose. Alors, c'est rigolo parce qu'on arrive à la fin de l'année 2022. Il peut y avoir quelque chose de. Bien sûr, ça peut faire référence à quelque chose d'ancien. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et que si on le reconsomme, c'est-à-dire si on le garde dans notre vie, eh ben, ça va nous rendre malade. En fait, c'est ça, une date de péremption. Enfin, si vous mangez un truc qui est périmé depuis longtemps, vous allez être malade. Je trouve que c'est une jolie métaphore justement pour parler du fait qu'il y a des choses, des énergies qui sont anciennes et qui ont besoin de rester dans le passé. Il faut arrêter d'y toucher, il faut arrêter de ressasser ces vieilles pensées-là, sinon on se rend malade en fait. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour cette semaine, un besoin de laisser le passé derrière soi. Attention de ne pas vous accrocher à des choses qui n'ont plus lieu d'être. En fait, c'est un moment, je trouve, parfait pour faire un gros nettoyage, justement, là, comme on va être un peu, enfin, on va passer à la nouvelle année, ça peut être vraiment un moment de nettoyage pour vous. On va regarder la deuxième carte. Ah ouais, ok. Donc, c'est vraiment ça, c'est impressionnant. Le passé. Acquis, expérience, héritage. Donc on voit un sablier, un cierge et un papyrus. Donc là, vraiment pour moi, en fait, je crois que je vais laisser le tirage comme ça. Je trouve qu'il est tellement parlant, je ne vais pas rajouter de cartes ou même regarder dans le livret. Ici, on a vraiment le passé qui remonte en fait. Le passé qui remonte, c'est pas négatif en soi, c'est une réelle opportunité pour vous de faire un nettoyage. Le passé qui remonte, c'est aussi prendre conscience de ce passé, puisqu'il est là, il nous pète un peu au nez parfois. Ok, il est là, du coup je peux le laisser partir. Si le passé interagit un peu avec notre vie, si on est toujours dans des énergies qui sont anciennes, qui sont pas bonnes, mais on n'en prend pas conscience, c'est là que c'est finalement plus problématique. Le passé du coup dont on prend conscience, là c'est une bonne chose. Prendre conscience, c'est déjà reprendre une partie de son pouvoir. Donc là pour moi, pour cette semaine, vous avez probablement, alors ça peut être l'année 2022 qui remonte, ça peut être un passé beaucoup plus lointain, en tout cas on a une énergie de transformation ici, l'opportunité vraiment de laisser derrière vous des énergies qui ne vous servent plus pour pouvoir bien commencer 2023 en fait. Là moi je ressens vraiment cette énergie là. Allez, je me dis par curiosité, je vais quand même tirer une petite carte de parfum d'âme, juste pour voir un petit conseil qu'il pourrait nous donner par rapport à ce passé qui pourrait remonter cette semaine. Hop, alors on va choisir une carte. Et voilà, se détacher, détachez-vous du passé. Là c'est vraiment ici le message, prenez de la distance. On a un arbre ici, donc ça peut être
enracinez-vous quand le mental s'en va, par exemple, quand il se met à brasser des traumatismes, des choses difficiles, c'est le mental vous déconnecte du moment présent. Le meilleur moyen de se sentir mieux, c'est pas tellement, je trouve, de travailler sur ses pensées et de se dire ah mince, je pense à ça, il vaut mieux que je pense plutôt au présent. Parce que finalement, vous êtes toujours dans les pensées, c'est plus votre corps qui va vous aider. Parce que votre corps, lui, il est resté dans le présent. Il est dans le présent. Donc, revenir dans vos sensations, vous amuser à faire attention à ce que vous sentez, à ce que vous touchez avec vos doigts, à ce que vous entendez, faire jouer vos sens, à ce que vous voyez, bien sûr, à bien vous enraciner, à imaginer des racines qui vont profondément dans le sol. Voilà, ça va vous permettre aussi, justement, de vous détacher de ce mental qui tourne, qui tourne, qui tourne. Voilà pour vous. Pour ce tirage, on va regarder le numéro 2 maintenant. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, on nous parle de sécurité. Donc on voit une femme qui est en train d'ouvrir les volets de sa maison et je crois qu'elle a les yeux... Alors je croyais qu'elle avait les yeux fermés, mais non. Mais elle a un regard assez apaisé. On nous parle de cocon, centré sur soi et repères. Donc on peut imaginer, je sais pas si on raconte une petite histoire, que c'est une femme qui est, je sais pas, dans un chalet à la montagne, elle a décidé de faire une petite retraite, soit une retraite spirituelle, soit juste prendre quelques vacances. Et là j'imagine que c'est le matin et qu'elle ouvre les volets un peu ensommeillée et qu'elle découvre voilà, le paysage, la montagne, là, cette nature-là. Pour moi, on va regarder la deuxième carte, mais pour moi, on est ici sur des énergies de cocooning, je me régénère, je reprends l'histoire là de ce que j'ai raconté, je prends des vacances un petit peu, je prends de la distance aussi, la dernière semaine de 2022, c'est un bon moyen aussi, je trouve, pour prendre de la distance par rapport à l'année qu'on a vécue, pourquoi pas faire un petit bilan, se poser un peu, relâcher, poser ses valises, en fait, on a un peu cette idée-là. Relâcher un peu le poids des responsabilités, prendre soin de soi. On nous parle aussi de sécurité, hein. C'est vrai que voilà, on a ici la fenêtre, donc on a aussi la symbolique de la maison. La maison, c'est aussi pas mal relié au chiffre 4, à la structure. Donc besoin de se structurer, je sais pas trop comment dire, de se stabiliser en fait. Voilà, d'où l'image du cocon. Rentrer un petit peu chez soi, se créer un sanctuaire. Revenir vers soi, on a des énergies assez introverties en fait, assez yin. On va regarder la deuxième carte. Alors là pour le coup on a le printemps, c'est rigolo parce que voilà, je disais on a quelque chose qui rentre, donc honnêtement ça me faisait plutôt penser à l'énergie de la saison de l'hiver, voilà, où les choses vont se poser. D'ailleurs on était sur ce bleu là. Donc les choses se posent et on peut même avoir une impression de stérilité, hein, voilà, les plantes, tout semble un peu mort, hein, voilà. Et puis c'est le moment de l'hibernation aussi. Et là en fait on a le printemps qui arrive derrière. Donc du coup dans l'interprétation, en fait on a des énergies de repli sur soi, mais qui vont en fait dans le sens d'une naissance. C'est-à-dire qu'on va se replier sur soi non pas par peur. Et vous voyez, des fois, je me replie sur moi, juste limite, c'est de la déprime, quoi. Je me replie sur moi parce que j'ai pas confiance dans les gens, parce que j'ai des angoisses, parce que j'ai des peurs. Là, on n'est pas sur ça. On est sur, je me mets dans un cocon pour prendre soin de la vie. Là, c'est vraiment le printemps, c'est la vie. Pour prendre soin de la vie qui est en moi, comme une maman qui prendrait soin de sa couvée, en fait. On a une notion de vulnérabilité, moi je ressens dans ce tirage, quelque chose de vulnérable qui a besoin du coup voilà, de sécurité, d'être un peu en mode cocooning pour pouvoir ensuite éclore. C'est peut-être une énergie que vous ressentirez du coup début 2023, quelque chose qui va renaître. Et là en tout cas pour cette semaine, vous êtes en train de protéger quelque chose qui est essentiel, qui est important. Vous allez prendre soin peut-être de vos rêves, de vos projets pour l'année, pourquoi pas d'ailleurs à venir. Voilà, il y a quelque chose de je prends soin quoi. Je vais ajouter une petite carte avec l'oracle parfum d'âme pour avoir une petite guidance en plus sur ces énergies que je trouve assez sensibles. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité. Ici, je prends soin de moi et de la vie. On va regarder. Hop. Et on a ici être au four et au moulin avec cette couleur rouge, rouge, rouge. Et on dit vous vous focalisez sur une étape à la fois pour ne pas vous disperser. Donc
en effet, du coup, le fait que cette carte ressorte, ça peut montrer que, justement, vous avez peut-être été un peu trop actif, un peu trop à courir à droite à gauche. En plus, c'est vrai que le moment des fêtes, c'est pas forcément le moment le plus reposant qui soit. Et du coup, une surcharge et un besoin, je vous disais là, cette femme, peut-être elle a décidé de faire une retraite, un peu une pause à la montagne pour se ressourcer. Vous savez qu'on peut voir aussi, si on raconte une histoire avec les deux cartes, on peut imaginer qu'elle ouvre ses volets et qu'elle voit un beau champ de fleurs. Il peut y avoir dans ce tirage un besoin de retourner à l'essentiel, à la connexion à la nature, souffler un bon coup, je disais poser ses valises métaphoriquement, voilà, poser un petit peu le fardeau qu'on a porté peut-être sur ses épaules un peu trop longtemps. Vous avez besoin de prendre soin de vous avec ce tirage et c'est important de ne pas trop vous pousser cette semaine et essayer autant que possible d'avoir des moments de pause, des moments dans le silence, des moments juste de contemplation où vous regardez la vie autour de vous, où vous regardez en vous, des moments, pourquoi pas pour faire de la méditation si c'est quelque chose qui vous parle. Il y a vraiment une notion de prendre soin de soi ici. Voilà pour ce tirage et on va regarder le dernier, le numéro 3, première carte. On a la roue qui tourne, mouvement, chance, revirement. Donc là, pour moi c'est une carte qui est difficile à interpréter toute seule. Bien qu'on voit qu'elle a un fond vert et qu'on a une petite coccinelle ici, donc on peut penser que c'est vraiment la roue de la chance et qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Moi, je suis quand même pas certaine, je préfère toujours voir avec une deuxième carte. Ce qui est sûr avec cette carte-là, c'est qu'il y a du mouvement. Les choses bougent et clairement ne restent pas statiques très longtemps. Et avec cette carte, on peut avoir des surprises. Les surprises peuvent être agréables, parfois plus désagréables. En tout cas, c'est une carte qui est très propice pour les moments de transformation, bien sûr, hein, puisqu'on est en plein dans le changement. C'est aussi une carte qui ramène à l'impermanence. C'est-à-dire que j'aime bien la roue, c'est-à-dire tout ce qui était en bas, à un moment donné, ce sera en haut, et tout ce qui est en haut sera un jour en bas. Donc on peut le voir aussi par rapport à nous, notre propre vie intérieure. Quand vous êtes déprimé, vous inquiétez pas parce que un jour vous irez mieux. Et quand vous allez bien, ne vous identifiez pas non plus à ça en mode égo, en fait, en disant genre, ah c'est trop bien, j'ai trop de succès ou je sais pas quoi. Parce que de toute façon, la roue tourne et il y aura des jours aussi sans. Donc en fait, l'idée c'est de ne pas s'accrocher aux événements de la vie, mais juste les accueillir avec leurs couleurs, leur palette. D'ailleurs, j'aime bien ici, on a différentes couleurs. Voilà, juste chaque événement de la vie a sa propre teinte. Je l'accueille en moi, je me laisse traverser, mais je ne m'accroche pas, je ne m'identifie pas. Et puis je sais qu'il y aura une autre couleur demain. Et c'est ça qui est beau en fait. La beauté est dans cette danse en fait de la vie. Donc on va regarder la deuxième carte. Alors c'est vraiment drôle parce que là je trouve ça marrant avec l'illustration qui pour moi m'évoque vraiment le changement encore une fois parce qu'on a une montgolfière. Donc voilà, ce personnage est monté dans la montgolfière. On peut imaginer qu'il va aller d'un point A vers un point B. Et on a aussi la notion de prise de distance. Hein. Je trouve que c'est une carte qui peut être liée à la notion de bilan. Quand je suis en hauteur, je vois mieux ma vie. Et on nous dit lenteur, transition et patience. Ok, pressentiment. Celle-là, je pense que je vais aller jeter un coup d'œil dans le livret par curiosité pour voir la signification. On va regarder du coup les deux cartes. Je vais faire une petite interprétation. Moi, ce que je vois. Alors, je vais vous dire plusieurs choses et je vous laisserai voir ce qui vous parle le plus. Il y a du mouvement, déjà, ça c'est évident, il y a vraiment du mouvement. Donc, évitez de vous accrocher. J'ai l'image de si le vent qui souffle et essayer de s'accrocher à un arbre pour ne pas s'envoler. Là, vraiment, le conseil, c'est plutôt de lâcher prise. Laissez-vous porter par ce vent de changement, sans vous identifier forcément à ce qui va arriver. Mais laissez-vous porter parce que là, vraiment, clairement, ce sont des énergies de mouvement. Donc lutter contre, ça fera que vous épuiser. Ensuite, je vois aussi qu'il y a quelque chose qui est en cours, mais qui ne va pas se terminer cette semaine. C'est un mouvement qui va être long. Qui va du coup probablement continuer sur la semaine d'après. Et parfois, ça peut prendre plusieurs mois. En fait, il y a un changement, peut-être qui peut être profond et qui du coup va mettre du temps. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit lenteur, patience. Les choses, les énergies sont en train de se mettre en place,
mais il va falloir du temps pour que vraiment ça se pose, que ça se stabilise, que ça se clarifie aussi. Vous pouvez avoir une impression de trouble, de pas trop savoir où vous allez, presque une impression que vous marchez plus sur le sol, mais que vous patinez dans les nuages. Voilà, il y a quelque chose un peu, ça peut être un peu inconfortable. Mais là, on vous dit de ne pas paniquer, laissez-vous porter comme une plume avec le vent. À un moment donné, les choses vont se poser et surtout les choses vont se clarifier. Pour le moment, ça sera peut-être un peu confus, un peu trouble, mais c'est pas grave. C'est juste que voilà, il faut un petit peu de temps pour que les choses se posent. Ça me fait penser à la nature aussi. Il faut du temps pour que les plantes grandissent, pour que les saisons. Il y a un temps pour tout. On a vraiment cette idée ici. Je vais aller voir vite fait dans le livret, voir si ça donne des informations supplémentaires sur la carte numéro 11. Ouais, voilà, c'est ça. Cette carte indique qu'une situation est en marche, mais plutôt floue et ambiguë. Elle représente l'aspect passif et rationnel, voire naïf d'une personne. Avec cette carte, il serait bon d'être plus réaliste, machin, tout ça. Ok, bon, je vais pas tout lire, mais j'ai compris l'idée. En tout cas, ouais, il y a cette notion de, par rapport à notre tirage, par rapport à la carte précédente, c'est vrai qu'on a aussi d'ailleurs des nuages autour de la montgolfière. Donc vous pouvez avoir une impression de genre, où est-ce que je vais là, qu'est-ce qu'elle me fait la vie, je vois pas trop où je vais. Le cerveau peut avoir tendance à vouloir contrôler, genre, qu'est-ce qui se passe. Si c'est votre cas, si vous le sentez, je vous invite vraiment à lâcher prise, à relâcher. Patience, les choses se clarifieront dans, je pense, les semaines à venir. On va tirer une petite carte en plus, donc avec l'oracle Parfum d'âme. On va voir un petit conseil pour ces énergies qui bougent. Hop. Ces énergies qui bougent, eh ben, on vous dit que c'est un bon moment pour écrire à l'univers, la loi de l'univers, une force, la force pardon, de vos pensées, créer votre réalité et votre futur. Mais je ressens aussi d'autres choses avec cette carte. Alors il y a déjà, en effet, en conseil, ça peut être, en fait, vous êtes, c'est des énergies de, comme je disais, en fait, de transition. Donc c'est un bon moment, en effet, pour écrire, pourquoi pas, une lettre à l'univers, c'est-à-dire écrire vos vœux, d'ailleurs, on va passer en 2023, écrire ce que vous voulez vivre pour la nouvelle année. Ouais, poser tout ça sur le papier comme on fait une liste au Père Noël, bah pourquoi pas là faire une liste pour l'année 2023, ce que vous aimeriez profondément vivre. Et un exercice qui est très intéressant à faire, c'est quand vous avez écrit tous vos vœux, tout ce que vous aimeriez vivre, après vous relisez toute cette liste, mais au passé, c'est-à-dire comme si vous l'aviez vécu. Par exemple, voilà, pour cette année, j'aimerais rencontrer l'amour et être vraiment épanouie, bien sûr, dans cette relation. Et bien ensuite, vous relisez et vous dites j'ai rencontré l'amour et je suis hyper épanouie dans ma relation. Et vous pouvez relire tous vos rêves comme ça au passé et vous enregistrer en audio. Et ensuite, vous écoutez. C'est vachement puissant. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai déjà fait. C'est super puissant. C'est forcément très agréable. Et voilà, ça peut être ici le conseil. Sinon, moi, on nous parle de l'univers, et ce que je ressens aussi, c'est il y a l'univers vraiment qui est à l'œuvre pour vous pour cette semaine, même une forme de destin, j'ai l'impression, et quelque chose sur lequel vous n'allez pas avoir forcément de prise. Vous n'allez pas pouvoir tout contrôler. Il y a vraiment une notion, ouais, avec la roue de la chance, la roue du destin. Hein. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, en fait, je pense. C'est très bien, c'est pour le mieux, mais c'est vrai que parfois on peut avoir tendance à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Et là, clairement, on a des énergies qui sont puissantes. Je pense que si on avait le tarot, on aurait eu des arcanes majeures. On a vraiment des énergies qui dépassent juste cette semaine-là. Comme je disais, je pense que ça va se répercuter sur les autres semaines. Donc, laissez-vous juste porter comme une plume, suivez le flot, suivez le courant. Et je pense que vous comprendrez mieux dans les semaines qui suivront. Voilà, du coup, pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Vraiment, j'adore utiliser ces deux jeux ensemble, je trouve super. En plus, c'est la même créatrice, donc forcément, je trouve que ça résonne bien. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.